Donc on va se permettre de commencer parce que Madame Isabelle Tisse-Saint-Jean a un emploi du temps très chargé. On la remercie d'être parmi nous. Donc je vais juste vous présenter les trois coprésidents, entre guillemets, donc, du colloque. Donc Madame Isabelle Tisse-Saint-Jean, vice-présidente de la région Île-de-France, chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame Basma Kodmani, directrice de Arab Reform Initiative, politologue, chercheur. Et enfin, Monsieur Giovanni de Paoli, doyen de la faculté de l'aménagement, Université de Montréal. Donc voilà, donc je les laisse nous ouvrir le colloque et par la suite on prendra le relais sur la session 1 avec Sophie Clouzan. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Monsieur le doyen, Madame la Présidente, chers collègues, chers amis, je suis très honorée et très heureuse de pouvoir être parmi vous ce matin. Et je me chargerai de vous accueillir au nom de l'Île-de-France dans notre région qui est une région très particulière, mais dont l'une des caractéristiques premières, peut-être sa caractéristique première, c'est la vitalité de sa recherche et de son enseignement supérieur. Elle concentre, cette région, 40% de la recherche française, ce qui fait d'elle... C'est terrible, hein ? Vous voulez que je parle sans micro ? Peut-être sans micro, c'est mieux, non ? Vous m'entendez sans micro ? Ah non, il faut que je parle avec un micro. Ce qui fait de cette région, donc la première région européenne de recherche et d'enseignement supérieur, et une région qui occupe dans le paysage international, au-delà des frontières européennes, une place tout à fait exceptionnelle. C'est pour nous une très grande chance, pour les Franciliens, une très grande chance, et c'est pour nous, le Conseil régional Île-de-France, une très grande responsabilité. C'est une très grande chance parce que c'est la recherche, l'enseignement supérieur, la formation des jeunes, c'est l'avenir de notre pays et au-delà de notre pays, c'est l'avenir de notre région, c'est l'avenir de notre pays, et au-delà de notre pays, c'est l'avenir à nous tous que nous écrivons dans ce secteur, parce que c'est celui de la formation des jeunes, parce que c'est celui de la possibilité de valoriser les recherches qui sont produites dans les laboratoires, même si la recherche doit être laissée dans toute sa liberté. Il y a un moment où on le sait, c'est dans les laboratoires qu'on peut chercher l'écriture de notre avenir de demain, dans la valorisation des recherches que l'on peut avoir des recherches. Et puis, c'est aussi le secteur du savoir et de la connaissance, l'un des secteurs du savoir et de la connaissance, que c'est une valeur absolument fondamentale pour nous tous, une valeur émancipatrice. Et tout ça nous amène, nous, la région, à être très présents aux côtés des acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur et de tous ceux qui s'engagent dans cette action et qui portent la responsabilité de ce secteur. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons pu soutenir le colloque et j'en suis très heureuse. J'en suis d'autant plus heureuse que ce colloque n'est pas n'importe quel colloque et qu'il a une importance évidemment toute particulière aujourd'hui, étant donné la situation que vit la Syrie et la nécessité que nous réfléchissions, que vous réfléchissiez collectivement sur les meilleurs moyens d'essayer de sortir ce pays des difficultés dans lesquelles il est depuis de nombreuses années et qui s'aggravent actuellement. Et je suis donc d'autant plus heureuse de pouvoir être auprès de vous pour vous aider. Nous avons, dans l'action que nous menons sur le secteur enseignement supérieur et recherche, une attention toute particulière à faire en sorte que la coopération scientifique soit au premier plan des valeurs que nous portons. Que la région soit une région qui rayonne, une région qui accueille et une région qui permet à ceux qui travaillent en Île-de-France de partir à l'international. C'est donc pour cette raison que nous venons très fortement en appui auprès de jeunes issus de milieux défavorisés qui partent à l'international. De jeunes étudiants, on finance énormément de bourses pour leur permettre de partir à l'international. On finance également beaucoup de jeunes que nous accueillons
dans les universités franciliennes, beaucoup de bourses pour des étudiants alors au niveau master à qui nous permettons de venir en Île-de-France. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes particulièrement attentifs à la situation d'un certain nombre de jeunes qui pourraient choisir ou essayer de choisir ou vouloir venir de la Syrie pour venir dans les établissements franciliens et dans les établissements universitaires. On a un effort particulier à faire sur ce point-là et nous allons essayer d'avoir un regard particulièrement attentif pour ces jeunes venant de la Syrie qui arrivent dans des conditions quand même extrêmement compliquées. C'est là aussi l'une des modalités de notre intervention, c'est de faire en sorte que la région Île-de-France soit une région accueillante. Et elle l'est, parce que c'est une région magnifique, mais on sait aussi à quel point un certain nombre d'obstacles administratifs en particulier peuvent rendre les choses difficiles, mais aussi d'obstacles en termes de capacité des jeunes à se financer, de capacité des jeunes à trouver des moyens de subsistance. Et donc, on a une attention particulière, on est derrière des dispositifs d'accueil de chercheurs et d'étudiants étrangers. En fait, on les finance, ça ne se voit pas, mais c'est nous les principaux financeurs, enfin, c'est la région les principaux financeurs, de façon à faire en sorte que ces jeunes qu'il faut faire venir, eh bien, on les accueille décemment et on leur permette de s'installer, peut-être de manière transitoire, mais à passer un séjour en Île-de-France dans des conditions qui leur permettront d'être étudiants. Et puis, beaucoup de coopération scientifique aussi entre des établissements franciliens et des établissements internationaux, et beaucoup de coopérations qui sont portées par des universitaires de pays étrangers, enfin d'autres pays. Beaucoup de coopération avec le Canada et beaucoup d'accueil d'ailleurs d'étudiants et d'étudiants canadiens. Beaucoup de nos jeunes qu'on fait partir au Canada. On avait eu un point avec l'ambassade canadienne il y a 1 an, je crois, et on avait vu qu'effectivement il y avait beaucoup de liens avec le Canada, qui est un grand pays aussi de recherche. Donc voilà tout ce qui fait que je suis très heureuse d'avoir pu vous dire ces quelques mots, vous remercier de prendre à bras-le-corps ces questions de la reconstruction de la Syrie, de l'avenir, de l'écriture de l'avenir de la Syrie, parce que c'est un point vraiment aujourd'hui qu'il faut mettre au tout premier plan de notre agenda. Et je vais donc vous souhaiter un bon travail. Je ne pourrai pas malheureusement rester parmi vous parce que j'ai d'autres impératifs, mais je vous souhaite vraiment un très bon travail dans ces journées. Merci beaucoup. Bien, j'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir ce colloque qu'une équipe a préparé en travaillant jour et nuit. Ils sont tous ici. Claudia vient de nous ouvrir en quelques mots au milieu de la séance. Je crois que nous avons perdu le micro. Je peux parler plus fort. Oui, le micro est là. Bien, je suis donc très, très heureuse que ce soit aujourd'hui l'ouverture d'un colloque qui s'est donné pour objectif de promouvoir, de mettre en avant tout ce qui dans la Syrie meurtrie aujourd'hui représente son patrimoine, représente sa richesse, sa réputation à travers le monde et ce que les Syriens sont. Car la terre peut être brûlée comme elle est, le peuple massacré comme c'est le cas, la chose, le bagage auquel on s'accroche, c'est celui du patrimoine et de l'histoire. Et c'est pourquoi une journée pédagogique, ou trois journées à vrai dire, qui ont commencé hier et qui se termineront jeudi,
Ça fait un total pratiquement de 3 jours. Ces 3 jours de mise en avant de ce qu'est la série, d'information sur la série, de pédagogie, sont, je crois, très bienvenus. Ce qui est bienvenu aussi, c'est la mise en avant de l'importance de l'enseignement, de la recherche. Et au-delà de ce que l'on peut découvrir sur la Syrie et sur les travaux qui sont faits sur la Syrie, je citerai parmi les choses qui sont actuellement faites sur la Syrie d'aujourd'hui, nos travaux à l'Institut Initiative Arabe de Réforme, puisque nous avons un programme sur la Syrie, et également un programme de soutien aux jeunes chercheurs du monde arabe. Tout cela fait que nous avions à plusieurs titres un intérêt tout particulier à nous associer à cette opération. Et je pense qu'il y a aussi une dimension qui, j'espère, pourra être mise en avant et discutée et surtout dont l'importance et la gravité pourra être soulignée, c'est le drame de la perte de l'enseignement et de la formation pour une génération de Syriens. Cela va des jeunes enfants analphabètes jusqu'à des étudiants qui ont complété 2 ans, 3 ans, 4 ans parfois d'études universitaires et qui ne pourront pas avoir leur diplôme. On ne sait pas comment cela se terminera pour eux. Nous ne pouvons pas traiter des cas individuels, nous le faisons les uns et les autres, mais nous avons besoin de partenariats avec les universités, nous avons besoin de bourses d'études, nous avons besoin de visas pour permettre à ces étudiants de continuer, de poursuivre leurs études, pour que ces années ne soient pas des années perdues pour une génération entière. L'enseignement du primaire jusqu'à l'universitaire est aujourd'hui un enjeu colossal pour l'avenir des Syriens. Nous risquons de nous retrouver dans 20 ans avec une génération qui n'aura pas eu de formation. Il faut savoir que les chances de reconstruction de ce pays ne sont plus seulement dans l'accord politique, militaire, cesser le feu, c'est ce que pourra faire la population, les moyens dont disposeront les Syriens pour se relever. Aujourd'hui, ils sont en train de perdre les moyens qui leur permettraient de reprendre et de reconstruire le pays. Donc si l'on peut, à travers ce colloque également, tirer cette sonnette d'alarme et signaler que cela va vraiment du petit enfant qui va en classe primaire jusqu'aux étudiants en médecine que nous connaissons, en pharmacie, en ingénierie, en études de toutes les disciplines, en sciences sociales, bien sûr, des étudiants qui sont laissés sans perspective et qui, croyez-moi, se battent pour chercher la moindre opportunité qui leur permettra de ne pas perdre ce qu'ils ont accumulé, ce qu'ils ont accompli jusque-là de leurs études. Une mobilisation autour de cette question, la recherche, l'enseignement, peut-être ici l'enseignement universitaire, il est plus approprié pour un groupe comme celui-ci, mais un programme, mettre en avant la dimension l'ensemble d'un dispositif nécessaire pour que l'enseignement soit à nouveau possible, pour que ces étudiants puissent reprendre leurs études. C'est cela, je pense, auquel nous avons besoin de sensibiliser l'opinion et certainement les décideurs. Nous avons eu, je pense, un bel exemple avec la présentation de Mme Isabelle Saint-Jean sur des gestes de solidarité importants qui sont exprimés par la région d'Île-de-France. Mais nous avons besoin de bien plus de soutien pour que cela devienne possible. Et je ne suis pas sûre que l'on puisse dire aujourd'hui que cela soit pris au sérieux.
au niveau des autorités. Beaucoup de choses sont faites en France et on peut saluer les prises de position politiques courageuses, ce qui doit suivre. C'est vraiment une aide aux Syriens. La Syrie, c'est le peuple syrien en ce moment. C'est le peuple syrien qui essaye de survivre par tous les moyens et garder ses capacités pour l'avenir. Je ne ferai pas plus de présentation pour ne pas prolonger. Je suis très intéressé par tout ce programme magnifique qui nous attend pour ces 2 journées d'aujourd'hui, de demain une dernière séance jeudi soir. Toutes les séances seront, je pense, absolument passionnantes pour l'ensemble des participants. Les politologues sont très heureux d'entendre les archéologues et je pense que nous avons une vraie opportunité d'interaction, d'échange qui nous permettra de parler de la Syrie dans tous ses aspects pendant ces 2 jours. Merci et à vous, Giovanni. Alors merci. Si je vais mettre une petite image simplement pour rentrer dans le thème pour qu'on puisse lire mon nom. Alors écoutez, Giovanni De Paoli, faculté de l'aménagement, Université de Montréal. Pourquoi je suis là? Eh bien, parce que il y a quelque temps, avec Claude Yacoub qui passait à la faculté et en rencontrant les différents collègues, directeurs, pour vous donner une idée, la faculté de l'aménagement, c'est pas management, c'est la faculté de l'aménagement de l'espace. Alors, c'est l'école d'architecture, l'école d'urbanisme, l'école de design d'intérieur, l'école d'architecture du paysage. Et c'est finalement l'école, c'est l'ensemble des écoles qui, comme je dis souvent, travaillent sur la prévention. Vous savez, c'est difficile de permettre à l'être humain d'être bien. Et travailler en prévention, c'est encore plus difficile. Pour les médecins, c'est plus facile. Ils doivent essayer de guérir, ils ont des pilules. Les gens sont déjà malades. Et quand nous avons eu ces rencontres, là, nous nous sommes aperçus que malheureusement, dans certains cas de catastrophes, la prévention, c'est déjà quelque chose d'oublié. Nous sommes déjà dans un état de maladie. Et la Syrie, aujourd'hui, pour nous, c'est un état malade du point de vue aménagement. Et on ne peut pas laisser mourir un patient. On ne peut pas. Et cette sensibilité nous fait dire qu'on n'est pas aux soins palliatifs. Nous sommes en train de chercher toutes les façons, toutes les approches possibles pour permettre de garder tout ce grand patrimoine matériel et immatériel qu'il y a actuellement en Syrie et de travailler par la suite aussi pour que ce qui est actuellement, disons, dans une situation de sans vie, l'enseignement, eh bien, qu'on puisse faire quelque chose. Vous voyez, je dis enseignement. Une de mes collègues, Mme Khoury, qui travaille à l'université américaine à Beyrouth, m'a envoyé ces 2 photos en haut, auxquelles je suis très sensible. Il s'agit de 2 jeunes syriens et qui bien ramassent ce qu'ils trouvent pour pouvoir le revendre. Et quand cette collègue les a rencontrés, elle leur a demandé qu'est-ce qu'ils faisaient, ou a parlé avec eux, et puis il a dit « Et l'école ?» Et voilà, c'est là le problème. Aujourd'hui, ces jeunes ne sont pas comme les jeunes qu'on voit au-dessous, ça c'est le théâtre de Byblos, et qui sont au Liban, qui sont en train de suivre un cours avec leur maître. Alors voilà les 2 grandes préoccupations que nous avons comme institution d'enseignement, et qui est la faculté de l'aménagement dans laquelle je travaille. Une, c'est l'enseignement.
L'autre, et extrêmement importante, c'est le patrimoine matériel et immatériel qui est actuellement dans une situation, disons, de crise. Et maintenant, pourquoi je suis là aussi? Je suis là parce que le rôle de l'enseignement et le rôle de la recherche est fondamental. C'est un rôle humaniste. Ce n'est pas un rôle qui est lié à un parti, à un groupe, à une personne. C'est l'être humain. Et c'est ça que je souligne vraiment avec une grande force, c'est que nous devons participer dès aujourd'hui pour que les humains qui vivent actuellement dans des lieux de catastrophe, dans le cas particulièrement de la Syrie, puissent avoir un continuum. Et le continuum, c'est qu'un jour, cette guerre civile, ce moment extrêmement difficile, va forcément terminer. Vous savez, je lisais il y a quelque temps, dans une autre situation, la fameuse histoire de la table ronde, de la table carrée, il y a longtemps, 40 ans à peu près, pour la conférence de paix au Vietnam. Vous savez, ils ont mis 6 mois pour choisir si la table devait être longue, ronde, ou si elle devait être carrée. Mais finalement, pour pouvoir avoir chacun son point de vue et égalitaire. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le Vietnam vit. Le résultat, c'est que la guerre est finie. Et le résultat, c'est que l'instruction, l'éducation fonctionne. Donc, c'est ce message que je donne avec grand plaisir. On discutera aujourd'hui de la table, la forme. Mais nous savons qu'une fois que nous serons assis sur cette table, autour de cette table, eh bien, le lendemain, nous serons déjà en train de construire. Vous savez, prenons une école, type l'école d'architecture. Si tout ça, si demain matin, nos grands politiciens se serrent la main et disent « bon, maintenant on répare », mais les écoles sont vides. J'ai entendu dire tout à l'heure, ils sont analphabètes. Il y a une situation dans laquelle il faudra trouver ce qu'on appelle du propédétique, une aide, une collaboration internationale de différentes universités, pouvoir rapidement ne pas perdre encore des années pour que cette population puisse se reprendre en main. Et puis naturellement, le patrimoine. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, probablement, vous êtes beaucoup plus au courant que moi de certains lieux, le souk de Alep. Vous savez, on parle de Marco Polo, on parle de la route de la soie, on parle de choses qui nous ont toujours fascinés. Eh bien, certaines de ces images de patrimoine, matériel et immatériel, ne sont plus là. Et bon, notre rôle sera peut-être de retrouver au moins l'immatériel étant ce que expriment ces lieux, et puis peut-être de les reconstruire ou au moins de garder le patrimoine. On sait qu'il y a déjà une partie qui est partie. Et je sais que justement au Liban, on vend des pièces, des morceaux, des choses qui arrivent. Et j'en veux pas aux pilleurs, parce qu'on est dans une situation de crise. On ne sait plus. Ce qui compte, c'est manger. Donc, mais en même temps, ce patrimoine se disparaît. Eh bien, notre rôle, ça sera celui d'être aujourd'hui là, par exemple en lien avec l'UNESCO, avec des grands organismes, pour pouvoir prêter une attention particulière. Et puis je termine avec une autre image, j'ai les frissons pendant que je vous parle. J'arrive de Rome hier, et la presse italienne parle beaucoup de cette catastrophe à Lampedusa où des centaines de personnes ont traversé pour chercher un autre monde et puis n'ont pas pu arriver. Il y avait beaucoup de Syriens. Sur ces bateaux, avec les Éthiopiens et d'autres personnes. On ne va pas dire il y a les uns, les autres, c'est pas grave. Mais nous sommes dans un monde qui est global. Nous sommes dans un monde dans lequel cette entraide, nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, avec Internet, nous sommes tous ensemble. Ce n'est pas vrai.
Avec Internet, nous transmettons des images, des communications. Mais lors de la coopération, eh bien, chacun, avec son petit plaisir bourgeois, il regarde et dit « Ah, les pauvres ». Bien, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Notre message, et mon message en tant que scientifique, c'est nous sommes extrêmement préoccupés et nous voulons qu'un colloque comme celui-là puisse assumer un rôle de recherche scientifique, de sensibilisation pour qu'il y ait un deuxième colloque et qu'au deuxième colloque, on puisse déjà intervenir sur les lieux. Alors, je vous remercie. Je ne parlerai pas plus parce que sont beaucoup plus intéressantes les présentations que les mots dits par les coprésidents d'un colloque. Et je vous souhaite de belles séances.